face the fear of nowhere to live or belong. Step out your one house, help someone without this year. Though some are not blessed with a lot, or more the reason 'tis the season that we share. Love, kindness, caring, the little things. It's not the big gifts you bring, it's all about the little things. Love, kindness, caring, the little things. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est jeudi. Jeudi combien? Ah, j'ai un poil dans la bouche là. Bah alors, un truc de pull là. Bref, on est jeudi 12 décembre et il est 10h02. Je viens de finir de déjeuner, je suis encore en train de boire mon café. C'est un café ce matin. En ce moment j'en ai besoin, je suis fatiguée. En plus je suis dans ma mauvaise période du mois. Donc du coup, ce matin je me suis fait... Mais j'ai même si j'ai repris le café, j'ai drôlement diminué mes quantités par rapport à avant. Avant j'avais toujours une tasse de café à la main et je pouvais boire 8 à 10 tasses par jour. Maintenant on va dire que grand max je suis à 2 par jour. Donc je trouve ça plutôt raisonnable. Donc je pense que ça m'a fait du bien quand même cette petite diète de café. En fait entre deux j'essaie de me boire soit des infusions, soit de la ricorée, toujours, enfin de la chicorée, toujours... Enfin voilà, de choses comme ça. Je me suis fait des crêpes ce matin. Elles étaient trop bonnes. Alors c'était des crêpes faibles en glucides. Donc franchement, alors à chaque fois dans ces recettes là, c'est un peu des ingrédients spéciaux et tout. Un peu bizarre, qui peut paraître bizarre dans une alimentation normale. Donc j'hésite à vous les partager en fait. Je me demande si vraiment ça vous intéresse. Parce que par exemple là dans les crêpes, donc il y a de l'amande comme à chaque fois. Hein, souvent c'est de la farine d'amande qu'on utilise. Enfin moi c'est de la poudre d'amande. Et puis bah là il y a du fromage frais dedans. Mais dites-moi si ça vous intéresse ce genre de recette, comme ça je le sais et je vous le partage. Mais voilà, j'hésite en fait comme je vous dis à vous les partager parce que comme c'est tellement une alimentation qui est un peu bizarre et que on n'a pas l'habitude, je me dis que peut-être que ça vous intéresse pas quoi en fait. Voilà, mais en tout cas elles étaient super bonnes et faciles à retourner. Alors je dois encore un tout petit peu rectifier la recette, peut-être rajouter un tout petit peu d'amande dessus parce que les premières, alors souvent on dit hein, que la première crêpe on la rate, là c'était le cas. La première quand je l'ai retournée, en fait il fallait que je trouve le coup de main, il faut vraiment bien la faire cuire. Il n'y a pas beaucoup de farine dedans donc elle se tient un peu moins bien qu'une crêpe normale, mais franchement top quoi en fait. Le goût et tout, nickel. Alors sinon quoi de prévu aujourd'hui? Donc comme je vous ai dit on est jeudi. Alors j'ai pas de réunion, j'ai rien, donc ça c'est cool. On voudrait peut-être avec chérie commencer le village de Noël. Ça fait depuis la semaine dernière que je vous dis qu'on va faire le village de Noël. Là j'ai les boîtes qui sont là, il faut vraiment qu'on se pose aujourd'hui et qu'on le fasse. C'était fini à 14h30 donc, et je pense qu'il n'y a personne qui a foot aujourd'hui. Donc je pense qu'on fera ça. Ensuite je voudrais que chérie m'aide à faire quelques photos si on a le temps pour Instagram. Qu'est-ce que je voudrais aussi? Ben, je pense que c'est tout. Ce soir, alors ce midi, le repas, je vais faire une purée de chou-fleur à la raclette avec des saucisses, des grosses saucisses de Toulouse, mais là c'est des saucisses de campagne. Et ce soir, on va faire un repas qui tombe, on va faire un wonpo penne au chorizo à griller avec des champignons. Alors c'est cette recette ici. Voilà, en fait dedans il y a des choux de Bruxelles, il y a des champignons et il y a du chorizo. Alors moi ce que je vais faire c'est que, alors là je pense que tout y cuit en même temps. Ouais. Donc moi ce que je ferai c'est que je ferai peut-être, je récupérerai des légumes pour moi et je me ferai un wonpo mais avec des nouilles de konjac. Voilà, pour limiter les glucides. Bah, allez, on va s'y mettre. Alors je dois encore passer mon aspirateur, faire ma salle de bain. J'ai une lessive qui a été préparée. Il faut que je fasse mes poussières et les poussières de ma zone qui est mon entrée. Et puis c'est tout.
Voilà, donc une petite journée tranquille logiquement. Allez, je finis mon café et on s'y met. J'ai fait ma petite vaisselle. Alors en parlant de vaisselle, les verres que j'avais achetés à Action, vous voyez les verres de Noël comme ça, ils vont pas au lave-vaisselle. En fait, le truc qui est dessus, là, l'image, elle est collée ou je sais pas quoi. Et si vous les mettez au lave-vaisselle, enfin, il y a écrit dessus sur le carton, mais c'est vrai qu'on a tendance à pas regarder quand on achète de la vaisselle. Enfin, moi perso, je regarde pas. Je mets dedans. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai eu le réflexe de regarder. Et heureusement, parce que oui, ils vont pas au lave-vaisselle. Donc, je pense que voilà, la petite image, elle est, c'est juste un truc qui est collé et on le voit un petit peu en fait, hein, quand on pose le doigt, on voit que c'est un truc qui est collé dessus. Donc peut-être qu'avec la chaleur ou quoi, ça risque de partir. Donc voilà, je les mets pas. Du coup, je les lave à la main. Je voulais vous montrer les crêpes. On dirait vraiment des crêpes normales en fait, avec de la farine et elles sont bien souples et tout. Et puis au goût, elles sont vraiment bonnes. Elles n'ont pas un goût d'omelette. La dernière fois, j'ai fait des gaufres comme ça. Il faut que je revoie la recette parce que là, ça avait vraiment un goût d'omelette en fait. Voilà. C'était trop... Ouais, enfin voilà, c'était pas top. Donc là en fait Angel finit à 10h, donc je me dis peut-être qu'il a pas eu le temps de déjeuner ce matin. Enfin quand il commence à 8h comme ça il déjeune pas. Là comme il finit à 10h, peut-être qu'il va me les manger. Ou au pire s'il les mange pas, bah, ce sera mon 4h. Hop, donc je vais mettre ça. Je vais mettre une charlotte dessus et je vais les mettre au micro-ondes. Et puis donc du coup j'ai rangé ma petite cuisine et je vais attaquer. Je pense que je vais d'abord attaquer tout de suite par le repas. Le temps comme ça, le temps que ça cuit, hein, j'attaquerai le ménage. Ouais, je vais faire cuire, couper mon chou-fleur, le faire cuire à la vapeur. Je pense que je vais rajouter quelques pommes de terre pour Chérie et les enfants aussi. Je vais faire ça. The baby born in a manger said, "Give your love to all, show you care, and treat everyone everywhere with open arms. Step out your one house, help someone." J'ai fini ce que je voulais faire ce matin, donc du coup là je vais commencer la purée. Les légumes sont cuits, enfin le chou-fleur et les pommes de terre sont cuits. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire, comme je vous ai dit, une purée de chou-fleur à la raclette. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire la purée de chou-fleur à la raclette. Je vais retirer une partie pour moi et je vais rajouter des pommes de terre pour Chérie et les enfants, pour avoir quelque chose qui soit plus onctueux et voilà, enfin, qui leur plaît peut-être un peu plus aussi, et pour que eux ils ont leur part de féculents. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais les servir dans les assiettes et j'avais bien envie d'essayer. Alors je vais le mettre dans les assiettes, il faudra faire juste attention quand ça sera chaud quoi, en fait. Je vais le mettre au-dessus et je vais mettre une tranche de fromage à raclette et je vais le passer sous le grille du four. Voilà, et je vais tester ça. Et ce que je vais faire avec, je vais faire des saucisses de campagne, donc ça fait style saucisse de Toulouse comme ça, mais avec des herbes dedans. Et je vais les faire avec une sauce brune avec des oignons dedans. Je vais vous montrer. Donc on va d'abord s'occuper de la purée. Alors, hop! Alors je vais faire ma purée de chou-fleur au robot parce que là ça me convient, mais la purée de pommes de terre ne me convient pas au robot. J'ai beau essayer même avec le truc et tout. Alors vous m'avez dit de faire cuire et tout en même temps et tout, mais je trouve que ça donne tout le temps une texture un petit peu élastique à la purée. Donc je la fais, mais avec le Kitchen ça va aussi bien. Et en fait je pense que c'est les lames qui font comme ça mix, ça coupe ça change l'amidon, vous voyez, ça change la texture de la pomme de terre et du coup c'est voilà. Ah bah après c'est une histoire de goût hein. Donc je vais retirer les pommes de terre, je vais les mettre dans le bol de mon robot. Je vais vider l'eau et je vais mettre le chou-fleur dedans. Pour cette purée de chou-fleur à la raclette, j'ai mis du coup du chou-fleur, du beurre, donc 30 g de beurre, 50 g de crème épaisse. Alors moi c'est la rouge, vous pouvez mettre de la légère hein, si vous voulez, du sel, du poivre et oui, et je rajoute du coup 100 g de raclette. Hop, et on va mixer tout ça. Je vais aller chercher mon couvercle. Alors on va mixer ça 20 secondes, vitesse 4 et c'est parti. Donc voilà, j'ai mixé.
Et voilà ce que ça donne, une purée comme ça, bien onctueuse et qui a un bon goût de fromage. Alors comme je vous ai dit, moi je vais sûrement rajouter un petit morceau et je vais le faire gratiner au four. Et en même temps ça réchauffera la purée sans la passer au micro-ondes. Alors là ce que je vais faire, donc ça c'est pour moi, ça c'est ma part à moi. Donc si vous faites attention à vos glucides, voilà une version pauvre en glucides. Hop, et si vous faites pas attention, vous pouvez ajouter, alors là moi je vais rajouter un peu de fromage. Dedans parce que du coup comme je vais rajouter des pommes de terre, il va manquer le goût du fromage en fait, de la raclette, et je vais remixer un tout petit peu. Donc je vais rajouter, je vais vous dire, donc là j'ai retiré 300 grammes, c'est ma part à moi de purée, et je vais rajouter 50 grammes de fromage dedans. Hop, ça vous fait un plat comme ça pour vous, si vous faites attention aux glucides, que vous pouvez décliner pour toute la famille qui eux ne font pas attention. Voilà, donc j'ai juste mixé pour incorporer le fromage en fait, la raclette, et du coup je vais incorporer cette purée de chou-fleur avec les pommes de terre que j'ai déjà plus ou moins écrasées avec le robot. Alors en fait le kitchen, vous mettez la feuille, vous voyez c'est le enfin c'est pas le crochet, c'est pas le fouet, ça c'est le batteur plat. Donc vous mettez ça et en fait c'est comme si vous écrasez vos pommes de terre, ça vous les hache pas. Donc du coup vous avez vraiment une purée qui est onctueuse et qui est pas élastique en fait. Voilà, nous c'est ce qu'on aime en fait dans la purée. Enfin quoi que je dis c'est ce qu'on aime, mais Stacy adore la purée élastique que donnait le robot. Donc voilà, donc là je vais tout rajouter dedans et puis je vais mélanger, je vais rectifier un petit peu l'assaisonnement. Si je vois que c'est un petit peu trop épais, parce que là j'ai rien mis dans les pommes de terre, si je vois que c'est un peu trop épais, je rajouterai peut-être un petit peu de lait chaud. Voilà, pour aider, pour avoir une bonne consistance au niveau de la purée. Mais comme la purée de chou-fleur apporte déjà de l'humidité, je vais voir. Voilà, donc là j'ai ma purée. Hop, chou-fleur, pommes de terre, raclette. Je vais la mettre dans les assiettes comme moi j'ai fait. Ah, ma machine est en route. Donc du coup, j'ai fini ma purée. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai juste mis un morceau de tranche de fromage dessus qui va fondre et gratiner au four. Alors j'ai changé, j'ai pas mis dans les assiettes parce que j'avais peur que mes assiettes soient trop chaudes après ou qu'elles cassent ou quoi. Donc du coup je les ai mis dans des ramequins comme ça ira très bien. En fait ce qu'il y a, c'est que je voulais quelque chose de plat pour pouvoir poser la saucisse dessus, et avec la sauce, je sais que Chérie aime bien mélanger sa purée avec sa sauce et tout, voilà ce qui est logique en même temps. Donc voilà, donc du coup je me suis rappelé que j'avais ces ramequins. Alors ces ramequins, je me souviens plus, vous êtes souvent à me le demander où est-ce que je les avais achetés, mais en fait je pense que c'est un truc que ma mère m'a donné, qu'elle a acheté du fromage ou je sais pas quoi dedans, ou des plats tout préparés, ou des cassolettes à Noël, ou enfin bref, j'en ai quelques-unes, je dois en avoir 8 comme ça, et c'est vrai qu'elles sont pratiques pour faire en plat individuel comme ça. À chaque fois je cherche des petits plats comme ça individuels. À la dernière fois à Action, je pense même que je vais aller les chercher parce que c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée pour faire des plats comme ça individuels. J'ai vu des petites cassolettes, vous voyez ça fait un peu comme des marmites en fonte, mais voilà, en petit modèle quoi en fait. Donc pour les gratins de pâtes et tout individuels, ça peut être sympa. Donc je pense que je vais aller les chercher. Hop, j'ai allumé mon four, je vais mettre après la purée à gratiner, et là je vais m'occuper du coup des saucisses. Alors j'ai mis du beurre dans la poêle. Hop, et puis les saucisses, je vais les faire dorer. J'ai mis du beurre parce qu'en fait ça va me servir pour faire comme un roux après, pour épaissir pour faire la sauce quoi en fait. Voilà. Donc du coup là j'ai mis les saucisses, je vais les faire dorer et je vais ajouter un oignon que j'ai haché aussi. Donc là j'attends, je les fais dorer de chaque côté. Je vais rajouter l'oignon, le faire dorer aussi. Mes saucisses étaient dorées, j'ai rajouté mes oignons, on va les faire dorer aussi. Là j'ai pesé 20 grammes de farine de soja. Alors je mets de la farine de soja, mais vous pouvez très bien la remplacer par de la maïzena ou une autre farine, hein. J'ai mis de la farine de soja parce qu'elle est plus faible en glucides, et parce qu'aussi elle est riche en protéines, donc du coup ça me fait un apport en protéines en plus. Hop. Alors il paraît qu'elle est très bien pour justement épaissir les sauces comme ça, les maïzena, enfin pour remplacer la maïzena. Donc je vais tester, je verrai. Hop, donc je fais dorer les oignons. Alors ce que je vais faire, c'est que là j'ai fait chauffer un petit peu d'eau, 250 ml d'eau pour pouvoir faire après le bouillon. Je vais prélever un petit peu dedans, hop, et la mélanger
Voilà, c'est pour pas que ça fasse de grumeaux après dans le... un peu comme la maïzena quoi en fait. Voilà. Et dans le reste d'eau, dans les 250 ml, hop, j'ajoute le cube de bouillon de bœuf. Voilà. Donc là, je fais correctement dorer les oignons. Et puis ensuite, on va pouvoir ajouter alors du bouillon, donc bouillon de bœuf, et puis du vinaigre de xérès aussi, un tout petit peu. Ça va donner un petit peu le petit goût acide en fait à la sauce. Alors vous pouvez le remplacer par un autre vinaigre. Souvent quand je vous propose des recettes où j'utilise des choses un petit peu... Enfin le vinaigre de xérès c'est quand même assez courant. Mais voilà, on me demande est-ce que je peux le remplacer par ça ou est-ce que je peux... Alors oui, tout est possible en cuisine. Après, le vinaigre de xérès est fait avec du vin de xérès, donc forcément ça n'aura pas le même goût qu'un vinaigre de vin ou quoi que ce soit. Donc la sauce aura un petit goût différent, mais après voilà, tout est possible. Hop là. Donc je fais bien dorer les oignons, c'est important, il faut bien qu'ils soient dorés pour c'est ce qui va donner le goût aussi à la sauce. Alors une fois que les oignons sont bien dorés, on va ajouter du coup le reste d'eau avec le cube de bouillon. Hop là. On va ajouter la cuillère à soupe de vinaigre de xérès, donc 15 ml. On va laisser repartir un peu en ébullition. On va poivrer. Alors salé, je ne vais pas saler tout de suite. Je salerai après, je vais goûter parce qu'avec le bouillon, faire attention. Hop. Voilà. Et là, on va pouvoir ajouter du coup la farine de soja diluée ou la maïzena, enfin ce que vous avez mis, diluée dans l'eau. Et du coup, on va voir ce que ça donne parce que c'est la première fois que j'utilise cette farine pour épaissir comme ça une sauce. Alors, on va laisser partir à ébullition. On va goûter, voir s'il faut rajouter du sel. Et puis, on va attendre que Stécie rentre et on va pouvoir manger. Je vais mettre mon four sur le grill. Hop, voilà. Pour faire gratiner un petit peu au niveau de la purée avec le fromage. Stécie est entrée. Alors, il est déjà 12h30. J'aurais voulu que ma purée gratine un peu plus. Mais voilà, elle n'a pas l'air de vouloir gratiner plus. Donc du coup, moi, ça restera comme ça. Mais le fromage a bien fondu. Il n'y a plus que la saucisse à mettre sur le dessus et un peu de sauce et ils vont pouvoir manger. Voilà ce que ça donne du coup la saucisse. Alors la farine de soja, ça épaissit sans trop épaissir. Moi, ça a l'air de faire une belle petite sauce quand même, mais c'est pas le même que la maïzena quoi en fait. Ça lie, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça lie la sauce, mais ça épaissit pas la sauce. Voilà. Oh, je sens qu'il va y avoir une catastrophe. Attention. Angel est en train de se servir. Ça va, pas de catastrophe. Donc il pose la saucisse et la sauce sur le dessus. Hop. Et voilà moi ce que ça donne. Ça sent bon le fromage. Il est déjà 4h30 passé. J'ai fait mon repassage. Ça c'est ce qui reste des hauts de pyjama tout seul, des bas de pyjama tout seul. Et ça c'est un haut à Angel qu'il faut que je raccommode parce que je sais pas ce qui m'a fait à la manche. Enfin, je pense que c'est la couture en fait qui a lâché. Ouais, je pense que c'est ça, ça a complètement... Donc je vais le reprendre. Je vais refaire la couture, je vais le faire à la machine. Je pense que j'avais dû déjà le reprendre, mais ça n'a pas tenu. Je vois que... Ouais, je vais essayer de le faire à la machine. Mais bon, pas aujourd'hui. Demain. On verra. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais goûter parce que j'ai faim. Là Greg est parti avec Angel. Il est parti voir en fait. Angel n'avait pas cours, il y avait que 2 heures aujourd'hui. Mais cet après-midi il devait retourner au lycée pour s'inscrire pour les examens du baccalauréat anticipé. Enfin pour le... Ouais. C'est ça, pour les examens du baccalauréat anticipé. Enfin bref, vous m'avez compris. En fait, avec la nouvelle réforme, donc il y a le bac français à passer, mais en plus, il y a des matières en fait... comme là cette année, il y avait dû choisir 3 options avec la réforme. Donc, et à la fin de l'année, ils doivent laisser tomber une option. Et
et il y en a les deux autres en fait, ils vont les continuer l'année prochaine. Par contre l'option qui laisse tomber, il doit passer l'examen du coup cette année. Alors j'espère pour lui qu'il ne devait pas choisir aujourd'hui l'option qui laisse tomber, parce que je lui ai posé la question et il ne sait pas du tout encore laquelle choisir. Alors c'est compliqué en même temps hein, parce que ça fait que 3 mois qu'il a fait. Alors c'est une matière qu'il faisait déjà l'année dernière, mais c'est complètement nouveau puisque c'est un petit peu plus poussé et tout. Donc voilà, j'espère, enfin mais c'est vrai que ça fait tôt quoi en fait, 3 mois, il devrait leur laisser, enfin en 3 mois on n'a pas le temps de voir si vraiment ça nous plaît, si on a encore envie de la continuer 1 an, si... enfin voilà, je trouve qu'il devrait leur laisser encore au moins jusque février-mars quoi en fait pour se décider. Mais bon. Donc là il devrait revenir, il devrait plus tarder, il y avait rendez-vous à 4 heures. Donc je pense qu'il n'y en avait pas pour longtemps, il y avait rendez-vous avec un professeur pour l'aider à s'inscrire en fait. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai répondu à vos commentaires, j'ai fait mon repassage, j'ai mis la vidéo en ligne et tout à l'heure quand Greg était encore là on s'amusait un petit peu à faire quelques photos aussi. J'avais vu une photo sur sur Pinterest, alors je voulais qu'il essaye de la refaire. Alors Greg adore faire des photos en fait, hein, je vous en ai déjà parlé et c'est une chose qu'il ne fait pas assez en fait. Et là je me suis dit qu'avec le compte Insta qui a été piraté, hein, je voulais redonner un petit nouveau, enfin profiter en fait de ça en fait pour redonner un petit coup de boost au compte et donner un nouveau tournant en fait au compte et justement exploiter un petit peu plus les photos en fait, donc les photos que vous voyez pas forcément en vlog du coup, et les photos que Greg prend, des photos que, enfin voilà, je me suis dit autant prendre le côté positif de la chose et donner un autre tournant à ce compte Instagram quoi en fait. Donc du coup si vous ne suivez pas encore, je vous le mets là en visuel. Alors c'est très simple à retrouver hein. Vous allez voir il y a 3 comptes. Si vous mettez Sandra Maman et tellement plus, il y a 3 comptes. Donc il y a Sandra Maman qui est mon ancien compte avant que j'avais commencé la chaîne. Il y a le deuxième qui est l'ancien compte piraté du coup que j'ai pu accéder dessus. Alors ils n'ont pas rajouté de photos ou quoi que ce soit hein. Le compte reste le même. Le seul truc c'est qu'en fait ils s'en servent je pense pour pouvoir aller s'abonner à d'autres comptes, donc pour pouvoir ramener des followers je pense qu'on appelle ça, à des comptes qui payent quoi en fait pour avoir plus d'abonnés. Voilà, donc il y a juste mon nombre d'abonnements qui, pas mon nombre d'abonnés mais le nombre d'abonnements qui augmente, voilà, mais c'est pas moi c'est pas moi qui m'abonne. Et puis ensuite du coup il y a le nouveau compte, alors vous allez le reconnaître assez facilement parce qu'en ce moment c'est ma tête avec un bonnet de Noël voilà, donc du coup si vous voulez aller nous retrouver, pour l'instant il n'y a pas encore énormément de photos mais j'essaye de mettre une photo par jour pratiquement, j'essaye de m'y tenir. Alors souvent c'est des photos de moi que Greg a pris, des photos de nourriture ou des voilà, ben, c'est une façon aussi pour nous de nous éclater avec la photo quoi en fait, voilà. Et puis je vous mets des petits textes et puis des petits trucs qui m'inspirent sur le moment en fait, des petites enfin ce que m'inspire la photo ou une petite truc qui me passe par la tête, voilà. Donc si vous voulez nous retrouver, je vous y attends avec plaisir du coup. On vous y attend avec plaisir parce que du coup je profite, comme je vous ai dit, hein, le fait que le compte a été piraté comme ça, ben, je profite de ce renouveau en fait pour pouvoir impliquer un peu plus Greg, essayer de l'impliquer un peu plus dans la chaîne. Et puis alors il aime pas être le face caméra parce que sa timidité etc, mais être derrière la caméra et derrière l'appareil photo, je sais que ça lui plaît. Donc voilà, c'est une façon de faire un nouveau truc ensemble quoi en fait, et ça c'est chouette. Alors ce que je vais faire là c'est que je vais goûter, il me reste des crêpes de ce matin donc du coup je vais les manger et je vais mettre un carré de chocolat dessus et de la chantilly qui me reste d'hier, voilà. C'était de la chantilly faible en glucides puisque j'avais mis c'est juste de la chantilly, voilà, de la crème épaisse que j'avais montée en chantilly avec du sucre, voilà, le sucre tagatese que j'utilise d'habitude qui est faible, qui a pas de glucides en fait dedans, donc du coup c'est cool, on peut manger gourmand. Allez, je vais ranger ça et puis je me fais mon petit goûter. Regardez-moi ça, c'est pas trop gourmand et c'est très faible en glucides, je vais vous dire. Je vais aller chercher. Hop, on dirait pas, hein, mais alors, prenons mon application. Je suis à 3,2 grammes de sucre là. Pratiquement rien.
De quoi combler une petite envie de gourmandise. Donc dessus, il y a les 4 crêpes, les mêmes que ce matin. De la chantilly, donc c'est juste de la crème que j'ai montée avec un petit peu de sucre. C'est pour ça qu'elle tient pas très bien. Mais bon, c'est pas grave, elle est bonne. Avec un peu de sucre du tagatese. Et sur le dessus, là, le chocolat, là, c'est du chocolat fondu avec de l'huile de coco. Donc un carré chocolat noir avec 5 grammes d'huile de coco. Pouf, pouf, pouf. Et un petit peu de copeaux de noix de coco. Allez, je vais goûter. Et les loulous, là, ils sont en train de se faire leur goûter. Et devinez ce qu'ils sont en train de goûter. La recette de maman, le bloquec faible en glucides. Comme quoi qu'il est bon, hein. Hein, il est bon. Alors, ils utilisent ma farine de coco. Hein? Bah ça va, il n'y a pas dû choisir son option. Tu vas devoir la choisir quand? Donc du coup, t'as fait quoi? T'as juste dû t'inscrire en fait, c'est tout. Bah oui. Vous avez fait ça sur internet? Oui. Avec les profs? Et du coup, tu vas devoir la choisir quand l'option? Tu laisses tomber? Ils te l'ont dit? Non? Bon, on verra bien. Stécie, elle s'est fait la même chose aussi. Par contre, Stécie s'est fait avoir parce qu'elle a oublié de mettre du sucre dedans. Ah, Stécie, il était bon quand même? Il était pas écrit, bah non, en fait, c'est parce que j'ai oublié de le mettre. C'était bon quand même? Ouais, mais je préfère avec du sucre. Tu préfères avec du sucre? Bah, alors là, Greg va les faire juste pour demain midi. Alors demain midi, il me reste moi du poisson avec c'était la recette de Kitok là, avec le poisson qui était un petit peu relevé, avec le poireau. Donc moi, je vais manger le reste. Et eux, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient manger. Ils veulent feuilleter là qu'on avait acheté la semaine dernière avec du jambon et du fromage. Donc du coup il va aller jusque là chercher ça. Il me refaut de la poudre d'amande parce que j'en ai plus beaucoup. Et il me faut des oignons. Voilà, c'est les seuls 3 trucs qu'il me faut. Et puis ben, ce soir, je vous l'ai dit, hein, ça va être une recette Kitok avec le chorizo. Le one pot pasta au chorizo. C'est des gourmands. Ne sois pas de brûler, ça va? Allez, donc du coup c'est Chéri qui va y aller. Il est 17 h, j'ai plus trop envie de sortir, il fait noir et tout. Voilà, il va savoir se débrouiller tout seul. De toute façon, il n'y a rien pour moi. Je vais faire le repas pour ce soir, il est 7 h. Donc c'est un one pot pasta, donc ça va aller vite. Alors le seul truc, c'est que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer une partie pour moi, pour le manger avec des nouilles de konjac. Voilà, au lieu de... Et ensuite, je rajouterai les pâtes pour les enfants. Là, derrière toi, chérie. Derrière. Dans le plastique, c'est des trucs de Kitok. Alors, il fallait prendre les chorizo et les couper en rondelles. Donc, c'est des chorizo à cuire. C'est pas les chorizo secs, là, en fait. Non, c'est cru. C'est les chorizo comme la saucisse. Hop, qu'on trouve souvent l'été pour faire griller sur le barbecue. Donc, une cuillère à soupe d'huile d'olive dans le faitout. Et on va faire, du coup, cuire ces rondelles de chorizo. Et ensuite, il y a du chou de Bruxelles dedans, émincé. Et il y a 500 g de champignons coupés en 4. Et du concentré de tomate et des pâtes, c'est tout. Et de l'eau pour faire cuire les pâtes. Mais tout va cuire en même temps. En fait, les pâtes vont cuire avec les chorizo, le chou de Bruxelles, etc., etc. Donc, je fais déjà dorer les rondelles de chorizo. Et puis ensuite, je vais continuer à couper mes champignons. Une fois que le chorizo est cuit, on va ajouter les champignons et les choux de Bruxelles. Boum! Alors il y avait à peu près 200 g de choux de Bruxelles qu'il fallait émincer. Donc couper un peu comme un oignon. Et puis il y avait 500 g de champignons. Ouh, je vais essayer de rien faire tomber. Et on ajoute tout ça et on va faire revenir un tout petit peu. Voilà, on ajoute tout, on mélange et on doit faire cuire ça 4 minutes. Alors je pense que ça va être la bonne recette pour faire manger des choux de Bruxelles aux enfants, ça. Voilà, donc c'est parti pour 4 minutes. Alors, les légumes ont 4 minutes. Je vais ajouter la boîte de concentré de tomate. Donc il y a 200 g de concentré de tomate. Alors je change un tout petit peu la recette parce que moi je vais récupérer une partie de ça pour pouvoir faire mon one pot à moi. Qu'est-ce qu'il y a, princesse? Hein?
Donc je mets dedans. Alors j'ai essayé de vous trouver la recette et je ne l'ai pas trouvée. Mais bon, elle est assez simple à réaliser avec des produits qu'on a à la maison. Hein. Je vois que souvent un Kitok. On peut facilement reproduire les recettes après. C'est ça qui est bien. Hop. Donc là, je vais mélanger. Et je vais récupérer une partie pour moi. Voilà, donc j'ai récupéré pour moi et là du coup je vais ajouter les pâtes et je vais rajouter de l'eau. Alors par contre dans la recette ils disent pas la quantité d'eau qu'il faut mettre. Donc je vais faire au pif. J'espère que je vais mettre à hauteur en fait. S'il faut je rajouterai un tout petit peu après. Donc je mélange et je vais faire en sorte en fait que ça vienne à hauteur des pâtes. Voilà, donc j'ai mis à hauteur. On verra ce que ça donne. Je vais rajouter aussi un petit peu d'eau dans mon mélange à moi pour faire la petite sauce. Je vais rallumer le feu après. Je rajouterai en fait les nouilles de konjac et je mélangerai parce que les nouilles de konjac il n'y a pas besoin de les faire cuire. Et je ferai réchauffer ensemble le tout. Par contre je vais saler et je vais poivrer parce que j'ai pas salé ni poivré. Et on va laisser cuire le temps de la cuisson des pâtes. Je pense que c'est 12 minutes. On va passer à table, c'est cuit. Donc voilà ce que ça donne. Pourquoi tu rigoles comme ça? C'est pour ce qu'elle vient de dire. Ah. Voilà ce que ça donne le wanpo et le mien. Voilà. En tout cas ça a l'air d'être bon. Ben. Kimberly, on va manger. Tu vas chercher quoi? Ah oui mais non chérie. Quoi? J'en ai besoin, c'est pour une recette Kitok. Il y en a encore? Voilà, il en faut 2. Il va chercher du parmesan, mais il prend le parmesan de Kitok. Ah bah tiens. Hein? Bon allez, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire des gros bisous. T'arrêtes de faire autant de bruit là? Il fait exprès. Je vais vous faire des gros bisous, puis je vous dis à demain du coup pour une nouvelle journée avec nous. À mon avis ça va être super bon et ce midi c'était très bon aussi. Juste pour vous le dire si vous souhaitez faire la recette. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.